Coucou les enfants, une histoire que je vous avais déjà lue, que vous aviez adorée, parce qu'il y a des illustrations magnifiques dans ce livre. Le titre de cette histoire, c'est « La lumière allumée ». La lumière allumée. Voici ma ville, une ville sans surprise et sans histoire. Dans mon quartier, chaque maison a une porte, 2 fenêtres et un toit rouge bien régulier. Chaque porte a une poignée et une serrure bien huilée. Chaque fenêtre est encadrée de 2 volets gris bien épais. Chaque soir, les volets sont convenablement fermés. Et au petit matin, ils s'ouvrent tous en même temps, comme cela doit être fait. Mais une nuit, quelqu'un a laissé la lumière allumée. Et au matin, quel choc! Ces volets se sont fermés. Depuis, ce comportement de brigand se répète jour et nuit. Dans le quartier, les voisins jasent. « Mais qui c'est celui-là ? On n'a jamais vu ça !» Heureusement, par un bel après-midi, la porte s'ouvre et l'intrus s'en va. Quel soulagement, mais quelle honte! La maison, laissée à l'abandon, se délabre à vue d'œil. Son toit prend l'eau, ses murs se fissurent et ses volets pendouillent. Tant et si bien qu'il faut la raser. Un jour, le voisin rentre chez lui et il ne trouve plus rien. Plus rien qu'un grand vide à combler. Alors, avec tout ce qu'il a rapporté de ses voyages, il se construit une nouvelle demeure, une nouvelle maison. C'est une drôle de maison qui fait tache dans le quartier. Le lendemain, pourtant, l'un d'eux se dit que le bleu des volets, c'est plutôt joli. Ailleurs, on déclare que le rouge, après tout, c'est pas mal aussi. Pendant qu'un autre bâtit une tour d'angle et un donjon du meilleur goût. Un peu plus loin, on ajoute 2 étages et un mur de bambou. À côté, on installe des toilettes à ciel ouvert et une véranda sur le toit. En face, une maison se couvre de brindilles alors que sa voisine
transforme ses murs en fenêtres qui brillent. Dans le quartier, petit à petit, on peut admirer des murs en plaques d'acier rouillées, des toits ronds, des ponts-levis, des escaliers en colimaçon. On construit des maisons de plain-pied, d'autres qui grimpent jusqu'au sommet, des maisons de travers et d'autres plus austères. On s'étonne des chalets en béton, des immeubles de bois, des baraques de marbre, des châteaux de dentelle, des masures chaussures et des maisons liserons. Chaque jour, 1000 idées fleurissent, 1000 histoires s'échafaudent, 1000 projets se construisent et des drôles de maisons apparaissent. Dans cette ville à inventer, plus rien n'est parfait, et chaque voisin, en laissant galoper son imagination, remercie à sa façon celui qui un jour a laissé la lumière allumée. Et l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu.